Hey, salut à toi jeune shinobi. Sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description. J'espère que tu acceptes notre mission de rang S. Je compte sur toi et bonne vidéo. À bientôt. Bon, on va parler ensemble donc aujourd'hui du dernier épisode de Boruto. Et encore une fois, on a un épisode qui pouvait exploiter bien des choses, qui pouvait exploiter des personnages secondaires comme Shuji, Karui et Shosho. Et encore une fois, les studios d'animation, donc les studios Pierrot, passent complètement à côté de leur mission. Et c'est vraiment dommage parce que oui, ce fameux épisode 94, je l'attendais beaucoup. C'est un épisode qui est centré sur un concours de bouffe, c'est complètement con, mais ça exploite la famille Akimichi. Une famille qu'on n'a encore jamais vraiment exploitée, surtout depuis la génération Boruto, parce que oui, on a quand même Shuji, qui est le mec le plus doux, le plus gentil, et qui se fait le plus marcher sur les pieds, qui s'est mis en couple avec une meuf de Kumo, qui est Karui, qui a le fort caractère, qui gueule pour rien et tout, et ensemble, ils ont eu un enfant, une fille qui s'appelle Shosho. J'aurais aimé que cet épisode, autrement qu'apporter un concours de bouffe et un concours culinaire où on allait voir deux gros porcs bouffés, j'aurais aimé qu'on exploite comment la relation Shuji et Karui s'est fabriquée. Parce que oui, même si on est dans une génération Boruto, on a le droit de savoir comment cette relation plus que mystérieuse a débuté. Parce que Sai et Ino depuis le début, elle a dit qu'elle était attirée par Sai parce qu'il avait un petit côté dark à la Sasuke. Hinata, depuis le chapitre 1, elle est intéressée par Naruto. Sakura, pareil envers Sasuke. Donc tous les couples-là, on peut les comprendre. Néanmoins, même si je suis un mec qui adore l'univers Naruto Boruto, j'ai tous les tomes, j'ai lu les databooks, j'ai vraiment, je pense, sans trop me vanter, une bonne connaissance sur l'œuvre, je ne peux absolument pas expliquer la relation Karui-Shuji parce qu'elle est juste incompréhensible. Et l'épisode d'aujourd'hui donc pouvait bien sûr développer tout ça, mettre des flashbacks de la 4ème Grande Guerre Ninja avec Karui et Shuji, montrer comment leur relation a commencé, ce qui a plu à Karui sur Shuji, et inversement on aurait pu exploiter tout ça, vraiment la relation de la famille Akimichi, mais ça n'a pas été fait. Même encore une fois, on a une Karui qui fait la gueule à Shuji, et la moralité de l'épisode m'a laissé sur le cul ce matin, parce qu'elle est juste débile. Donc on voit dans l'épisode que Karui fait la gueule à Shuji, on ne sait pas trop pourquoi et tout. On voit que Shuji a encore mangé énormément, et donc il a mangé plein de paquets de chips et tout, il a mangé un peu les mets de la famille Akimichi, et donc Karui l'envoie vraiment chier pour ça, parce que Shuji a quasiment tout mangé, qu'elle vient de faire les courses, et il est déjà quasiment tout graille. Donc jusque là, tu dis voilà, ça reste du Shuji, et la moralité de l'épisode à la fin, si j'ai bien compris, c'est maman elle te fait la gueule, parce que la nourriture, ça se déguste à deux. C'est quoi cette moralité d'épisode de merde? Ça veut dire que Karui fait la gueule à son mec, et la moralité de ce putain d'épisode 94, c'est bah maman elle te fait la gueule parce que t'as pas bouffé avec elle. La nourriture, ça se déguste à deux, mais ferme ta gueule. Enfin, franchement, c'est un épisode de merde. Alors oui, déjà, via le titre et le synopsis, j'attendais pas grand chose de l'épisode. Mais là, c'est à la limite du médiocre. Parce que oui, on pouvait avoir un truc de cool. Avoir des flashbacks, avoir vraiment une relation. Comment une fille avec un caractère aussi fort peut s'accoupler, parlons un peu animal, avec un mec aussi doux. Donc c'est vraiment une question moi, qui me taraude l'esprit depuis très longtemps. On aurait pu avoir la réponse, ça n'a pas été fait. Donc voilà, ça reste vraiment sur le côté de la bouffe. C'est un épisode auquel on rigole un peu. On voit Shikamaru qui participe avec son fils, pareil avec Sai et tout. On a Metali qui voit juste le premier plat, il se met à vomir tellement qu'il a stress et tout. Donc c'est marrant, on a beaucoup d'épreuves père-fils et tout. C'est très marrant, on a le côté Shikamaru qui veut tenir même si... voilà, c'est le mec tout maigrichon et tout. On a un peu de stratégie avec la grand-mère Ishirako qui va au final apporter des plats un peu sophistiqués pour ceux qui veulent avantager. Malheureusement, voilà, encore une fois, on loupe à côté d'un truc. Le nom de Ishiraku a été énormément mis en avant.
Ishiraku, c'est qui? C'est le restaurateur qui fait les ramen à Naruto depuis qu'il est tout petit. Hein. C'est le restaurateur qu'on connaît toutes et tous. On sait que ce mec-là a pris sa retraite, j'aurais aimé le revoir. C'est tout bête. On a vu une grand-mère aujourd'hui qui travaille pour la franchise Ishiraku. Elle, on s'en fout complètement. J'aurais aimé voilà, qu'elle se fasse calmer par le patron Ishiraku qui, à l'époque, accueillait Naruto qui était un orphelin. Parce que oui, Naruto n'a jamais mangé un seul repas avec ses parents. Il a grandi seul en tant qu'orphelin. Et la seule façon avec laquelle il pouvait avoir de la compagnie, c'était chez un restaurateur qui était Ishiraku. J'aurais aimé voir tout ça. Mais franchement, c'est un épisode, oui, décevant. Comment le studio Pierrot peut concevoir des épisodes avec aucune moralité et aucun développement de personnage? Je prends une œuvre comme One Piece. One Piece est avant tout une œuvre qui va développer les personnages primaires, mais les personnages secondaires, comme les personnages de troisième plan, peuvent quand même avoir plusieurs chapitres et plusieurs épisodes sur leur histoire. C'est pour ça que l'œuvre de One Piece plaît autant, parce que ce soit niveau figurine, niveau goodies, niveau background des personnages, oui, n'importe quel personnage de One Piece, même si tu l'as vu que 10 minutes, ben il peut très bien avoir un flashback de 1h30. Et c'est ça qui est cool, c'est que Eiichiro Oda, mangaka de One Piece, il va développer tous ces personnages dans l'intégralité, et il y en a beaucoup. Boruto, là, on se focalise sur la nouvelle génération, et la génération de Shuji, Naruto et tout, ils passent quasiment à la trappe des fois. Hein. Et c'est vraiment dommage, parce que j'en attendais beaucoup de cet épisode, donc j'ai vu le synopsis, j'ai vu le résumé avec vous en vidéo. J'en attendais pas grand chose, mais le couple Karui-Shuji, il y a beaucoup de mystères, on se pose beaucoup de questions, même si ce n'est pas primordial pour la trame principale et pour l'avancée des arcs, je le comprends, c'est quand même intéressant de savoir, voilà, Shuji qu'on connaît depuis qu'il est tout petit, comment il est venu à se mettre en couple avec une fille comme ça. Shuji, moi je le connais depuis tout petit, hein. Je l'ai vu, j'ai commencé Naruto, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans. Shuji, moi je l'appréciais en tant que personnage. Quand il avait ses ailes de papillon qui mettaient une droite en mode Sangwan avec la mèche et tout, Shuji est un perso que j'aime beaucoup. Il a une très belle écriture. Mais dans Boruto, c'est zéro. Il est juste là en tant que personnage secondaire, au troisième plan, en train de faire « Eh, Chocho, j'ai pris des chips au barbecue ». Et sa fille qui fait bah mais mon père c'est un ringard, il prend des chips au barbecue, alors que les vrais chips c'est les chips nature goût salé. Et la famille Akimichi c'est juste ça, et c'est vraiment dommage. Parce que la famille Akimichi c'est vraiment une famille de ouf. Entre Shoza, Shuji, Shosho, la famille Akimichi est l'un des plus vieux clans de l'univers de Konoha et de Naruto. Malheureusement maintenant dans Boruto c'est resté sur du oh moi je mange des chips barbecue, moi je mange des chips goût salé et moi je mange des chips mayonnaise. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Développer plus ça, donc je sais bien sûr que à aucun moment les studios Pierrot viendront à voir ma vidéo, j'en ai bel et bien conscience. Mais voilà, du moins c'est mon avis, cet épisode était décevant, il n'a apporté rien de neuf. Autant l'épisode de la semaine dernière où on a Naruto et sa fille qui vont faire les courses pour acheter une peluche, ça construit d'une manière ou d'une autre un peu l'esprit familial de la famille Uzumaki. C'est cool parce que Naruto, on le voit jamais avec sa famille. Naruto, depuis qu'il est Hokage, il est dans son bureau, il donne des missions, il règle les problèmes géopolitiques. Mais malgré ça, Naruto, on ne l'avait jamais vu avec sa famille, avec sa fille, aller faire les courses, aller se promener, aller jouer avec sa fille, avec ses enfants, avec sa femme. Et ça a été fait. C'est là que ça a apporté quelque chose qui faisait plaisir. Il y avait une très bonne moralité à la fin de l'épisode. Là, j'ai commencé l'épisode, je l'ai fini, et je suis resté sur le cul. Pas parce qu'il était ouf, c'est parce qu'il était nul et qu'il n'a rien apporté. Donc c'est vraiment décevant, et je pense, sans être trop méchant, qu'un enfant de 8 ans aurait construit un meilleur épisode qu'aujourd'hui. Donc j'ai hâte maintenant de voir l'épisode de la semaine prochaine, où donc on est toujours sur la fête de famille, et donc on aura Sasuke et Sarada ensemble, et donc Sasuke va donc vouloir faire plaisir à sa fille. Mais comment Sasuke Uchiwa peut faire plaisir à sa fille, lui qui a vu sa famille se faire tuer devant ses yeux, lui qui a grandi sans famille, et lui qui a considéré même son frère qu'il aimait plus que tout comme un meurtrier et comme un assassin? Parce que Sasuke a grandi avec une idée en tête, c'est je vais buter mon frère, je vais venger ma famille et honorer mon clan. C'était la vie de Sasuke. Alors, Sasuke, il a commencé, il avait 6 ans, il voulait tuer son frère. Donc, il a eu une vie un peu difficile. Comment un homme comme lui, maintenant, peut savoir comment rendre heureuse sa fille? C'est la grande question de Sasuke. Comment un personnage aussi dark, parce que même Sasuke, actuellement, c'est qui?
Dans Boruto, Sasuke c'est un mec qui traverse des dimensions, il est vagabond, il travaille seul, il est l'ombre de l'Hokage. Comment un mec qui a vécu autant dans l'ombre aujourd'hui va pouvoir être un bon père de famille, lui qui n'a jamais eu de famille? Et donc Kakashi attaqué, son ancien sensei aura bien sûr une mission là-dessus, et c'est cool parce que Kakashi aura un peu un côté paternel, et j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que par exemple, pour finir sur la vidéo, la figure paternelle de Naruto Uzumaki c'est Iruka. Iruka qui était la première personne à lui faire confiance dans Konoha, à le considérer comme son égal. Donc Iruka c'est un peu le paternel de Naruto Uzumaki, d'ailleurs Naruto pendant son mariage a demandé à Iruka s'il pouvait être son père pour le mariage. J'aimerais que Kakashi ait une figure paternelle de Sasuke dans le prochain épisode où Sasuke lui dise une phrase assez jolie. Sasuke se livre beaucoup plus émotionnellement qu'avant. Rien qu'à l'époque où il a été voir Konohamaru, et il a dit Konohamaru, tu es un bon sensei pour ma fille. C'est tout con. Konohamaru, il est nul à chier hein, à côté de Sasuke. Mais Sasuke est venu à lui dire, t'es un bon sensei pour ma fille, je t'en remercie, tu t'occupes bien d'elle, elle me le dit. Donc Konohamaru, je te remercie. Alors que Konohamaru, c'est voilà, le Junin de bas étage à côté du légendaire Sasuke Uchiwa. J'aimerais qu'au moins la semaine prochaine, on termine avec un épisode où Sasuke regarde Kakashi, fait voilà sensei, vous avez toujours été là pour moi et je vous en remercie même si vous ne l'avez jamais dit. C'est tout con, ça prend 2 lignes, mais c'est le strict minimum à faire. Kakashi va venir aider Sasuke, il faut au moins qu'on ait ça. Une phrase toute con qui donne le sourire et qui montre l'évolution de Sasuke aussi. Donc c'était la review du chapitre 94. Donnez-moi votre avis en tout cas sur ce fameux épisode. Et donc rendez-vous aussi dimanche prochain pour l'épisode 95 donc, de Boruto. Et donc on s'approche de plus en plus du 100e épisode de la série. Et normalement on continuera à clôturer les romans, donc Naruto, Sasuke et Shikamaru Shinden. Et après on commencera bien sûr les centaines d'épisodes. Est-ce qu'on commencera l'arc Tento? J'espère qu'on commencera tôt ou tard. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Donc tous les réseaux sociaux habituellement, il y a le lien aussi Tipeee en description. Donc vous regardez une petite pub, je gagne 30 centimes, c'est tout bête mais ça peut aussi complètement aider au niveau d'un nouveau micro, d'une nouvelle caméra, d'une nouvelle qualité de vidéo aussi, pour venir vous voir aussi en exposition. Donc d'ailleurs je serai normalement présent le 2 et 3 mars, je serai invité et présent au Geek Days de Rennes. Donc vous pourrez complètement venir à ma rencontre, je serai avec Pro Sensei et d'autres youtubeurs. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et Jané.